Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, Sangha, jusqu'à l'éveil. Grâce aux deux accumulations, puissais-je rapidement obtenir l'état de Bouddha. Aujourd'hui, c'est des enseignements de cette jour des miracles et le fait qu'aussi nous ne pouvons pas nous retrouver à cause de cette pandémie. Du coup, nous nous retrouvons par le biais d'Internet et ça va être le début de la festival de Monlam, festival de prière. Donc c'est le 15e jour de ce mois lunaire. C'est cette inauguration où d'habitude il y a différentes prières à faire. Au deuxième jour, j'ai récité ces diverses prières. Quand nous nous retrouvons pour ce festival, et qui récite, et nous récitons ces prières, et quand je récite le verset ou la partie, lorsque nous allons mourir, je voyais des pigeons voler ici et là. Avant ça, j'étais trop nerveux en fait de ne pas pouvoir voir ce qui se passait autour de moi. Et je ne me souviens pas quel Kanden Tripa, mais à un moment donné, le Kanden Tripa, tout à coup, il a été appelé par le 13e Dalai Lama. Et donc lui, il menait cette session de prière l'après-midi. Il a dû se lever, dû descendre de son trône. Et la personne qui devait prendre la suite avait tellement peur qu'il était dit, il a fait pipi sur le trône. Donc ce n'est pas un problème le fait de se rencontrer ou de faire cette prière, ce festival de prière par Internet. Et du coup, ça permet en fait de pouvoir inclure toutes les terres, par exemple au Tibet, sont inclus. Et ça permet à tous ces festivals de prière de se répandre tout à travers le Tibet et en plus de cela, les personnes en Chine aussi. Alors aujourd'hui, c'est le début de ces festivals de prière. C'est l'opportunité. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de ces enseignements ce jour-ci qui marque le début. D'habitude, on a cette tradition de parler des vies antérieures du Bouddha. Et je pensais aussi
de parler et d'enseigner la précieuse guirlande, les avis au roi de Nagarjuna. Le premier chapitre, je pensais à ça. Alors avant, je vais parler un petit peu de façon de Dharma en général. Et donc, ça sera accessible à toutes les personnes du Tibet et toutes les personnes de la région des Himalayas aussi. Alors, tout d'abord, nous sommes arrivés au XXIe siècle. Ainsi, et donc, de nombreux, de nombreux d'entre nous sont des réfugiés tibétains. Ainsi, quand on parle des enseignements du Bouddha, c'est quelque chose qui a été enseigné en relation avec les diverses dispositions des êtres, donc pas simplement avoir confiance et croire en les enseignements, mais s'appuyer principalement sur la sagesse. Alors aujourd'hui, en particulier, le fait que nous sommes réfugiés, malgré cela, d'un côté, donc le fait que nous sommes devenus réfugiés, ça nous permet en fait, parce que l'éducation, la sagesse tibétaine s'est développée finalement. Et en particulier, dans d'autres religions aussi et d'autres traditions s'intéressent à notre culture, à notre religion et en plus de cela les sciences. Du coup, nous avons réussi à amener ces conditions adverses sur un chemin propice. Et du coup, j'avais envie un petit peu de parler de l'histoire tibétaine. Donc, dans le 7e siècle, Songtsen Gampo, au Tibet, le roi du Dharma, Songtsen Gampo, il est dit qu'on dit que c'est une émanation de Chenrezig, mais en général, il avait une façon de penser qui était très long terme, très vaste, notre roi du Dharma, Songtsen Gampo. Et en réalité, de Chine, il a amené à Otsulakan, au temple de Lhasa, il a invité ses divers maîtres, hein, mais en plus de cela, mais en relation avec les Tibétains, ils pensaient qu'il faut que nous créions en fait un script de la langue tibétaine, mais plutôt en s'appuyant sur le script Inde. Songtsen Gampo, il aimait beaucoup la nourriture chinoise et je dis souvent en blaguant, mais par contre, quand on arrive à la langue chinoise, ils pensaient probablement que c'était leur calligraphie, leur écrit était très compliqué. Du coup, il s'est dit, bon, peut-être que c'est mieux que nous créons notre propre script et ne s'appuyons pas sur le script chinois. Il s'est appuyé plutôt sur le script sanskrit. Et basé sur ça, ils ont créé alors un nouveau script tibétain. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, vu que nous avons nous-mêmes notre propre script tibétain, et dans le 7e siècle, Shiwatsu, qui est venu, Chandrakshita, qui est venu d'Inde, qui a été invité par le roi du Dharma Trison Detsen, il avait aussi une très bonne connexion avec la Chine. Mais le bouddhisme, il a perçu que de prendre ses origines en Inde était beaucoup mieux. Et Chandrakshita est alors venu au Tibet. Chandrakshita, il leur a dit, vous, les Tibétains, vous avez votre langue tibétaine, votre écrit, votre script, et du coup, d'enseigner en sanskrit ou en pali n'est pas nécessaire. Plutôt tous ces différents textes qui sont en sanskrit et en pali,
plutôt, traduisez-les, en tibétain. Ça sera vraiment, très bien si vous pouvez faire ça. Et dans le 8e siècle, c'est ce qui s'est passé avec Shantarakshita. Et donc, lui aussi, il prêtait attention à la langue tibétaine, Shantarakshita. Mais il a vraiment, il s'est efforcé d'apprendre et j'avais envie de vous partager ça avec vous. Alors, peu importe, vu que nous avons cette langue tibétaine particulière, donc tout ce qui était en sanskrit et en pali, de nom ont été alors traduits, en, tibétain. Donc nous avons le Kangyur, le Tengyo et les 100 000 volumes, les trois. Ensuite, le Tengyur, on a, 200 000. Du coup, en tibétain, nous avons cette base pour que nous puissions, faire, l'écoute, la contemplation et la méditation sur ces traités-là. Et grâce au fait, d'avoir créé écrit ce script séparé, ça a permis de traduire de nombreux de ces textes en tibétain. Ensuite, graduellement, du Tibet, de nombreux Lotsawa sont allés, en Inde. Ils ont étudié, ces grands textes, ces grands traités indiens et Shantarakshita était à Nalanda et ils sont alors principalement allés à Nalanda, vu que Shantarakshita venait de là-bas pour étudier. Et donc dans ces différentes lignées, vu que ces Lotsawa sont principalement allés à Nalanda, ils sont, liés à cette, lignée de Nalanda et de Sanskrit. Ils ont médité, contemplé, écouté, contemplé et médité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été particulièrement fait par, les Tibétains. En Chine, par contre, ils se remettent un petit peu, ils s'appuient un petit peu sur les textes sanscrits, mais ils n'ont pas étudié de façon extensive, la façon, faite par les Tibétains. Donc nous avons ces différents, textes de Pramana, le succinct et la version longue. Ils les étudient, ils les mémorisent, mais ils ne sont pas réellement étudiés, ces textes-là, en Chine. Ensuite, par contre, le Vinaya, ça vient, donc des textes de la tradition pali. Tous les textes liés à la Prajnaparamita, le Tantra, ça a été traduit du sanskrit. Actuellement, dans le monde, ces enseignements du Bouddha, dont nous avons ces différentes divisions, on peut des enseignements qui contiennent, le véhicule de Bodhisattva et le véhicule des auditeurs et des réalisateurs solitaires et tous ces textes-là sont contenus, ou la plupart sont contenus en langue tibétaine. Nous avons en Myanmar, Sri Lanka, etc., Thaïlande. Donc on pense que ces enseignements-là sont le petit véhicule, hein, et on regarde un petit peu de haut, mais finalement, lors de nos discussions ensemble, on comprend bien que ces enseignements pali, ces textes de la lignée pali, il n'y a pas tellement de présentations en s'appuyant sur des raisonnements logiques, mais par contre, ce qui est et plutôt, en fait, la lignée qui s'appuie plus sur les raisonnements logiques va être la lignée sanskrite. Mais d'habitude, je dis en rigolant que, mes amis Gelong, de Thaïlande, en blaguant, je leur dis: La lignée pali, si vous étudiez juste ça, c'est un peu comme quelqu'un qui n'avait pas de dents, en fait, parce que vous ne pouvez pas, en fait, mâcher, les textes des Pramana».
vous pouvez pas vraiment mâcher et digérer, en fait. Mais par contre, ayant étudié les textes de Pramana, donc peu importe la difficulté du texte, les étudiants peuvent toujours, mordre et croquer, en fait, à travers, le sens, de ces indiqués dans ces traités. 어, Mais 가족을 이렇게 별 강식이 종기 애니 auparavant, 셰야 donc les grands 이거래 érudits 어다 tibétains, 니도 삼월로기 donc les 산지기 différents, 샤고 저분이 네가라 étudiés 찍을 매버치기 dans 차다 le monde, 죽기 타고 별이야 ils ont 그리고 réussi à préserver, à 산지기 maintenir et à 어 préserver un enseignement du 아주 dharma de façon 별차서 authentique. 어 셔츠 Actuellement, 방향 dans le 내가 monde, 도로 차대요리 du point de vue 제주는 내 안들 러버는 깨네 좀 politique, 샤샤시 bien sûr, notre 셔가래 situation est plutôt 애니 déplorable, 별 나를 mais par 여대가 contre, du 자지가 point de vue du 말이디 dharma, 뭐냐 전에게 지 et donc 샤가다 tous les 이게 Tibétains 뜻이시도 ont vraiment, sur la terre 그러나 들이 tibétaine, ont vraiment 나야디 une foi 나도 incroyable. 산지에게 최 뭐냐 전에게 배 Les 띵석지 enseignements 여기 du 있다네 Bouddha, 애니 대지 ils étaient 소식으로 tellement, ils sont 로스도 tellement 나도 profondément répandus. 지식이네 나는 Donc, 제 독중도야 peu 거저 importe la 주목이 situation politique, 교직이 되고 peu importe la 나도 torture qu'il y a 그들이 qu'il 아주 y a en 별이 fait, 아래 ça 그 ne peut pas 산지에게 템바 transformer et 띵 changer cette foi. 싸워 템보 쉬우지 Et ces 별이야 enseignements 수세 du 별이 Dharma, 아래 la racine 어 est tellement forte 당한 가지고 et tellement 어 profonde 저분이 que ce genre 치료를 de choses ne 좋았게 peut 야오네 pas secouer ces 당한 저 enseignements-là. 세주어 차니 Donc elle n'a pas 저분이 tellement de 치료를 lien 좋았어야지 avec le 레알로스 monde 샤스 extérieur avant le fait que 그 nous sommes 세인도다네 devenus réfugiés. 나 Après être 안도 devenus 되게 réfugiés, 쉬웠는데 nous 딱 avons 저분이 développé 쳐서 ce 차네 lien, comme je vous 별이 ai déjà 남았을 dit. 때 Nous avons été 육색이 남았을 répandus et 이거래 les enseignements 아니 bouddhistes, 별이 tibétains ont été 지식이 répandus à 차가다 travers le monde. 지식이 요래 다가는 Tous les 지식이 différents 샤가만 textes et les 되지 différents traités 쉬워지게 그게 liés à 쭉 la 쳐오다 psychologie, 모든 요리 à 있다네 textes sur la 그러니까 cognition valide, les 차고 brahmanas, 나도 etc. 이세 도나치야지 샤드와 De nombreux érudits y prêtent 뒤가서 별 나는 particulièrement 게 자식이 attention 많지 à ces traités 뽑아셔야지 préservés par les 어 Tibétains. Et du coup, nous, 나 les Tibétains, 아주 nous avons vraiment une raison 쉐쉐 d'être 밀었네 fiers, en fait. 애니 Ça, c'est une 지 공중에 quelqu'un qui 땅이 n'accepte 지르러 pas la 차고 지 religion, 자기 지 견주로 quelqu'un qui est 자식이 têtu, 요리데 되고 qui 신경이 critique, 버리 ça, c'est une 인정했다 chose. 그러고 Mais si quelqu'un qui est 땡이도 plutôt 사네 éduqué, 남보 산지에 qui 떠들고야 critique, là, il y a du 인정 sens. Mais quelqu'un 띵석이 qui 되고 n'est 지기 pas, qui est 어 juste têtu, il n'y a 마음을 aucune 누르고 raison. 있다 따와리야 Les enseignements 모두들 bouddhistes sont très profonds. 가서 그게 Les les communistes, 망소 il y a un 밑도 certain, 뒤지기 heu, 나다 그 싸움 당셔 시니 나무 모두도 ils essaient de 어 réfléchir, 너니 멋이 hem, 샤이 au, 자 되게 지소를 루다 au 지 bien 가서 du 어디를 peuple 사네 et j'avais vraiment 미카라 perçu ça 뭐냐 comme 야고는 étant 상 되게 une approche, 예즈메마 vraiment 지식이 excellence, en pensant à 이시 la 답답한 population en 싫다 général, à la 아니 société et de 자시메마 particulièrement 예즈메마 aider 얘기디 en fait, leur 답답이야 statut 공부에 et à 어 la 동야 야자다 au 근데 peuple 시기 finalement. 이도 J'avais 거절이 vraiment vu ça de façon, 샤게 믿어 positive et je trouvais 내가 ça très, 라쇼식이 디지래 très attrayant, mais 어 finalement ce n'est pas une réalité. 가서 Maintenant, 시디서다 라쇼식 미치 어 CJ들이 가 quand 패시 팀이 peut 가서 시디서다 라비지 어디 공기 공은 유고 아니 d'habitude, 지수를 가봐요래 지수를 가봐요 이제네 야나래 가봐요래 아니 아주 지 il aime, 시디서라시네 근데 아주 소도 소도 루루치베 그도리야 les 고속하시기 quand 그 nous sommes 대만 réunis, 경제당이야 경주 en 대만 Chine, 경주 제인데 공도시 ils 마데 critiquaient énormément 제기들이 la situation, 어 en 근데 Chine, 이 주고 로컬 cette 시기에 personne. 아 공주 투리 Et quelques 나 années passées, je l'ai rencontré, cette personne 냐마니 qui a 자 critiqué, 어떠나 지수를 heu, 이르다 나도 la situation en 뭘 Chine. 좋았어 어딱 근저리 쳐이 어따잖아 지수를 말해서 맞으는 뚝슈 차디야 그랬으니 보고들 셔서 Il dit, 제가 finalement, la 모든 일을 Chine n'est pas 그들이야 vraiment un réel 지금은 자네 뭐나 régime 경주증에 communiste, 자기 밑에도 돼 뭐네 자네 지기 어 mais 지금 ce n'est pas 민망 une 상호동이야 réellement mis en 하버트에 pratique. 지금 예즈면만 Il 대야지 pensait, 상호동하잖아 auparavant, il pensait 별이래 réellement au bienfait du peuple, 지금 사실은 à leur 아싸서 bien-être, mais 셔셔 maintenant, 나 ce 배신이 n'est pas le cas. 있다네 나 공주당은 주기 인슬러이 쟤니 어디 가다
대세 et c'est 대두도 devenu plutôt un régime totalitaire. 아다 내가 모션 Heu, 아다 Ça a vraiment 가사다니 dégénéré. 가 어제는 그 공부 시작을 시작했다 벌거다 잠깐 샤샤 쉬우지기다 Du point de vue, 이슈 해봐야 되고 아니 그냥도 사고 쉬우지도 하다 아 근데 il y a beaucoup 제가 de 다른 가서 자주 difficultés et de 얘기 problèmes qui ont lieu là-bas 안도부터 et en 뭐나 다네 particulier, les 배우기 Tibétains. 아니 산재가 땜버디 장주배 Les 자식이 enseignements du, 대마시네 대화를 Bouddha, 통해 신세 même si vous ne les connaissez 그렇게 pas tous ces 보면 traités en profondeur, vous avez eu une foi 별다시는 très, profonde. 개심을 Et 사모하지 beaucoup de Chinois, petit à 수학하는 petit, 데는 차차 commencent à 펴고 prêter attention et à s'intéresser 맞게서거나 à ces 신이 enseignements. Ils 육군들이 viennent 그죠 à Séling, 가서 à 공 Tsulakan, au Tsulakan 공유하지 aussi, 차차로 pour, 근데 se prosterner, 뭐 etc. 쉬우지 있더라고 최대 Et il y a 양 cet 쉬우지 intérêt qui 있듯이 commence à grandir. 어디 Et ça montre réellement que le 그 dharma a 대주가 été vraiment instauré, 라마서 de 수차도 façon tellement stable au 어다 Tibet. 안도부도 후다바다 대바도 또 Jusqu'à 쓰고도 maintenant, 마음발이야 다 ils ont rin베 réussi, à 산재의 tenir 그 cette et à s'efforcer à rin보다 cultiver cette 산재의 foi 쇠지 et dans 다 le futur, il faut 야간에 que nous 장소 puissions, en fait, dans le futur, rin베 용기를 se 봐 répandre, en 아니 fait et i elle va venir, mais 다음에 저기 cette 아니 foi avec, 소유도 cette basée sur le raisonnement 도로 logique. 배선 Nous avons 나로리아 maintenant 배그 nous 낭치도 avons Hor, rin베 en Mongolie, 슈슈 etc., 차대어리 qui 차대인데 va permettre, 나는 en fait, de 대대적으로 뭐 répandre, 상황을 les 세부시 enseignements liés au 다 raisonnement 세부시 logique. Et du coup, 야쇼아 tous les Tibétains, 지금 지수 je 배 vous demande de 배지시는 rester 거네 tranquilles, soyez heureux. 오버치야지 Et 땜대로 donc, juste du simple fait d'être 배낭 tibétain, 계속 뭐도 il y a vraiment 시기네 clairement, 시수도 뭐지 comment dire? 나한테는 Une raison excellente pour se réjouir et d'être fier de ses origines. Mmh. 주소 어디 되지리 어 Alors voilà, 다들이 되게니 aujourd'hui, 되네니 디지털이 돼서 아 j'avais 나는 envie de 그래 vous dire ça 조금 aussi. Donc, toutes, 현지에서 부위리야 도나 les jeunes, 쳇쳇바 qui 디케지 sont 버셔 au 가려서다 Tibet, 아니 시간하고 tous les 나시는데 jeunes, tibétains qui se 거주대 trouvent en 유기 Tibet, je vous demande 부위나로래 de prêter particulièrement 거주대 유슈는 à 대인나로래 à la langue 대셔야지 tibétaine. 내도 Le 시작하고 Kagyu Tenkyu se trouve 제가 en Tibétain. 소수 Au 게임나로 début, c'est un 소수 petit peu 게임나로 difficile. 레데베 간다이니 Donc ce 거주대 qui est 유기 en fait, ce qui existe dans sa 부위나로 propre 일단 langue, dans le Kagyu 부위리야 et 도나시 le Tengyur, 쳇쳇야지 vous devez, 다 prêter plus 채색이시 attention 세리 et vous 고민들이 étudiez la langue 채색 tibétaine. 고민들 근데리야 Donc vous étudiez, 아 la 대유도 science 쪽으로 ou la 차대요 politique, peu importe. 대리네 Donc là, ça 배낭시 devient 쳇도 la langue 버숑 principale va être 전부 la Chine, 필이네 la 이게 langue chinoise, mais par contre, 도난래야시 dans le monde tout 다 entier, 가다 vis-à-vis du 산제베 dharma, 떠도 des enseignements du 어 Kagyu, du Tengyur, ça va 드르셔도 être, 부인하여 la langue 근데인데 tibétaine qui va pouvoir 어 présenter les diverses écoles philosophiques 자주 et leurs points de 부일이야 vue. 도나 치스야지 Et du coup, je vous demande de 어디 prêter plus 내가 attention à la langue 그 tibétaine, 유기시 à votre 되고 apprentissage de la langue 안에 tibétaine. 가서 센줄 Et j'avais envie de 내는 vous 더 encourager dans 차잖아 cette 가서 direction-là. 더할 En 이거는 Inde, 차지래 되게 니루야리 니루야 땅 아주 바바리 à l'époque, il y avait 슈슈 Nehru qui 쳇도바리 nous a aidés 사티데 인도 바벨 et il nous a dit: «Vous avez 아랍 votre propre, 비유로 alphabet, 예대가 votre 가지고 propre 또 script, votre propre langue. 니루를 쉬지 Du coup, vous avez 아랍은 besoin 되게 d'une école où 쉬지 vous pouvez 에 enseigner 양아라 votre propre 바벨라도 langue». 수수 쭈야로 또 Et du 시험벌이 coup, nous avons alors 다 되게 인도 développé et construit 다 ces diverses 아주 écoles 배나는 tibétaines 기대로 à travers 아 l'Inde. 야심이 Ainsi, 마치다 파고로 시험지스 tous 부위기 달라요 les Tibétains, 도나 et en 슈체스야 particulier les jeunes, 주소 아니 prêtez particulièrement 별도사지 attention à 배우기도 la langue 또 시야를 tibétaine, 시기 d'accord? 아니 Et 안에 aujourd'hui, 되는 공 maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens 대문제제 prêtent 사고 호수도 principalement à la langue 입었다지 chinoise. 부위배 베베게 일이 rim베 파 지금 매버서 되게 상 Et donc, 되게 petit 좋아 à petit, 저다 드리시기 내당 ils 와리아 essaient en fait 아주 de 베베 complètement, graduellement 게일이야 éliminer en 자주 fait la langue 배자시면 tibétaine. 현지스 믹스가 더 나시쇼 Et du coup, vous les jeunes en tibétain, je vous demande en 하다 얘기 particulier de 가서 prêter, 인도 vraiment 나치 attention à vos 똥이 études de la langue, 하다 tibétaine. 슬림비 라우다 저디 Serlimpa, 혹시주다 부위럽게
너무 이제 요 말에 진짜 돈은 싸워서 Auparavant, 디시라야고도 자주다 ils, 저것은 용서로 ils ont 그다 réussi en fait à 깨야랑 initier à 내가 nouveau ce 요래 goût 말도 pour 참고 l'apprentissage de la langue. 배배 아니 Donc la langue, elle a 이 différents sons, 거래가는 저되게 요인이 différents accents, 배 저것은 mais pourtant, la 비리스로 langue à la 비리 base 거야 reste la même, le script est 나시 toujours le même. 실세 Du coup, mis à part les 장사야 différences en accent, 소소를 제 focalisez-vous 컴퓨터한 vraiment 게 sur l'étude du 컴퓨터로 script. 가서 Donc nous avons l'accent cam, 곡하고로 직다 아니 qui est un peu plus compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Et Serlimba, Sirlimba, qui est aussi, l'accent est aussi un peu compliqué à comprendre. Mais vu que la langue tibétaine, elle est en fait généralisée à travers le Tibet, donc vraiment, je vous demande de vous, que vous étudiez en profondeur euh, la langue tibétaine. Donc ce n'est pas juste le fait pour être son propre peuple ou sa nation, mais c'est vraiment pour pouvoir comprendre notre culture et les diverses philosophies qui peuvent présenter de la lignée de l'Ananda et le fait de pouvoir la meilleure langue pour la comprendre, ces philosophies-là, ça va être la langue tibétaine. Donc, du point de vue d'être tibétain, soyez fiers, mais prêtez particulièrement attention à la langue tibétaine et de façon graduelle, et donc tout ce qui se trouve en tibétain, que ce soit le pramana, les textes sur les conditions valides, etc., et les commentaires, tous les textes sur la voie du milieu, sur la prajna, etc., sont vraiment extraordinaires, ces textes-là. Donc, la lignée himalayenne est d'étudier et de débattre, et ils s'efforcent au maximum, les gens de la région de l'Himalaya, d'étudier ces textes, de les débattre, et ça, c'est très bien. Ainsi, lorsque nous étudions, étudier le dharma, il n'y a pas la nécessité de s'engager réellement dans la pratique du dharma. Donc j'ai beaucoup d'amis scientifiques qui s'intéressent au dharma, mais ils ne s'engagent pas dans une pratique formelle. Ils ont probablement pas la foi dans les enseignements du dharma, mais les enseignements du Bouddha, donc ce n'est pas juste la seule question de la foi, comme c'est enseigné dans la précieuse guirlande. Donc ça nous permet, vu que c'est un enseignement qui s'associe à la sagesse, et la sagesse en fait permet le développement de notre intelligence, et c'est pour ça que l'étude de la langue tibétaine est très importante aussi. So studying religion. 되게 주고 너도는 너는 대도 싫어 보고서 대신 이실 싫어 싫어 연실 양다 이렇게 대박 싫어 이장로 개체물이 La sagesse est très importante et la foi est importante. Mais en fait, nous avons besoin en fait d'avoir la sagesse comme étant la base de la foi. Et ça va réellement être la présentation dans la lignée de Nalanda. Donc chaque personne va avoir différentes religions, ils vont avoir la foi, et ça c'est très important. Donc par exemple, musulmans, que ce soit chrétien, le judaïsme, etc. Mais si on arrive à réfléchir basé sur les différentes raisons, ô moine et moniales, n'acceptez pas mes enseignements par simple foi, analysez de façon correcte, tout comme l'orfèvre analyse la qualité de son or en le brûlant, le coupant et en le frottant. Donc n'ayez pas une simple foi, il faut que vous vous étudiez profondément. Avec une telle analyse, on peut en fait confirmer notre foi. En particulier, je demande à la jeunesse, déjà vous prêtez attention à cela, mais en plus je vous encourage vraiment de continuer vos études de la langue tibétaine et de continuer à vous engager dans cette voie-là. J'avais envie de vous demander cela. Donc maintenant, nous allons, vu que c'est le jour des miracles, nous avons l'habitude de lire les vies antérieures du Bouddha.
Et il y a cette discussion et qui a montré différentes manifestations, différents miracles lors de cette période-là. Et maintenant, au début de cet festival de prière, nous lisons ensemble la vie antérieure. Et donc, si je vais lire un petit peu. Donc là, le ministre, il se plaignait que Vishatara ne devait pas être le dirigeant, en fait, vu qu'il avait donné en fait les éléphants qui étaient possédés par le royaume. Donc je n'arrive pas à voir quel chapitre c'est des contes de Jataka. C'est le chapitre 9. Vishvatara. Donc c'est le chapitre de Vishvatara. Donc Sa Sainteté a lu le chapitre 9. Il n'existe pas en traduction française. Maintenant, Sa Sainteté va lire le premier chapitre de la précieuse guirlande par Nagarjuna. Donc en particulier, les personnes qui... Il n'avait pas un lien en particulier avec la lignée Pali, mais principalement, il était connecté avec la lignée sanskrite, les enseignements du Bouddha. La première tournée de la roue a été associée avec les 4 vérités.
Et ça devient la base, en fait, de la troisième tournée de la rue, de l'élucidation de la passion. Et ensuite, les enseignements la deuxième tournée de la roue va être, les enseignements de l'approche d'un paramita et Nagarjuna, principalement dans les 4 vérités, qui ont été tournées vers la première re tournée de la roue, vont être présentées dans la deuxième roue. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir ou pas, une telle libération? Qu'est-ce qu'elle c'est, cette réelle libération ou pas? Et donc ça va être la route qui est, sans, caractéristique. Ensuite, s la lignée de sanskrit, en fait, est issue de cette deuxième tournée de la roue et on va vers cette division entre le grand véhicule et le petit véhicule et moi, j'aime pas trop ces termes de grand véhicule, petit véhicule, Mahayana, Hinayana. Je pense que c'est plutôt mieux de parler du, véhicule de la lignée, pali et du véhicule de la lignée, sanskrit. Je pense que c'est plus adéquat. Parce que, la lignée, en fait, de, sanskrit, qui est, dont Nalanda et dont Nagarjuna est issu, est vraiment extraordinaire, va au-delà du concept. Et si on regarde, vraiment les différents textes qu'il a composés, ça nous permet, en fait, de comprendre réellement son mode de pensée et qui c'était comme personne et ça fait vraiment preuve de quelque chose d'extraordinaire. Nous avons les 6 traités, dialectiques qui vont être présentés, la vacuité basée sur, les raisons, qui peuvent établir la vacuité, donc par exemple la sagesse fondamentale et cetera. Et tous ces différents, traités de Nagarjuna qui présentent et aujourd'hui, nous allons regarder la précieuse guirlande de Nagarjuna. Et le premier chapitre, j'ai pensé à lire ça aujourd'hui, ouais. Il y a aussi, les 60 raisonnements de Nagarjuna. Donc, Rajaparika, Parakata, Rana, Mali. Donc ça, c'est le nom en sanskrit. En français, c'est Nagarjuna, la précieuse guirlande des avis au roi. Je m'incline devant l'omniscient, libre de toute souillure, paré de toute vertu, l'unique ami de tous les êtres. Et ces enseignements sont incroyablement vastes. Le Bouddha, comment est-il? Il a été complètement libre de toute négativité. Il a obtenu, et développé toutes, les qualités. Donc pas simplement, par la foi, en fait, par sa sagesse, en s'engageant dans la sagesse, dans l'analyse. Il a pu, en fait, comprendre la racine de la saisie et en développant, en s'appuyant sur l'antidote de la sagesse qui réalise la vacuité, il a pu éliminer, cette ignorance-là. Et ainsi, le Bhagavan qui a été présenté, qui a enseigné les Prajnaparamita en s'engageant dans 3 aires incommensurables. Il a pu obtenir, en accumulant et réunissant les 2 collections, a pu obtenir l'état d'éveil. Il a réussi à éliminer les obscurcissements, les voiles à la connaissance, les voiles à la sagesse. Il est devenu celui qui perçoit tous les phénomènes directement. Et c'est pour ça qu'on parle de au roi, pardon, je m'incline devant l'omniscient. Et c'est quelqu'un qui n'est pas tombé dans la paix, dans l'extrême de la paix. C'est un être qui s'engage il exauce tous les souhaits de tous les êtres dans ses activités. Je m'incline devant l'omniscient, libre de tout souhait, paré de tout vertu, lumineux, ami de tous les êtres. Le Bouddha, il a pu abandonner toutes les négativités et réaliser toutes les réalisations. Et dès le début,
Et donc il n'était pas Bouddha dès le début, il s'est engagé dans un chemin, et ce chemin pour, s'entraîner, et il a accumulé, ses collections, ses mérites, pendant, 3 ères, incommensurables. Et c'est la raison principale de pouvoir prendre renaissance encore et encore. Son but, son objectif, c'est de pouvoir accumuler, de pouvoir exaucer le souhait de tous les êtres et de pouvoir éliminer tout type de souffrance. Et c'est pour ça que on s'incline devant un tel omniscient. Ô roi, je n'exposerai que pratiques vertueuses pour éveiller en toi la doctrine, car les pratiques seront puisées dans la coupe de l'excellente doctrine. Et donc là, nous avons une raison qui a été présentée, le roi. Donc c'est un Gechitambo. Et un roi, en fait, tu, qui, il est devenu, c'était quelqu'un qui pouvait comprendre les enseignements. Donc, comment on se présente? Si on s'attache d'abord à gagner la condition supérieure, le bien authentique vient ensuite. Ça, c'est comment est le dharma. Le dharma, en fait, le but, quel est l'objet obtenu par le dharma? Comme je vous ai déjà dit, ça va être, donc c'est quelque chose de vaste. On peut s'engager dans des études, dans l'écoute, la contemplation et la méditation. Ça nous permet, nous avons besoin d'un support qui a cette capacité de développer, d'avoir la sagesse et l'intelligence pour s'engager dans un tel chemin, pour que nous puissions avoir une bonne renaissance. Ayant une bonne renaissance, on peut écouter les enseignements du Dharma, on peut les réfléchir et on peut méditer dessus. Et ça nous permet en fait d'obtenir ces conditions supérieures et ce bien authentique. Car ayant atteint une condition supérieure, on en vient graduellement au bien authentique. La condition supérieure concerne le bonheur, le bien authentique, la libération, la quintessence de la signification et foi et sagesse. Donc, de pouvoir obtenir la condition supérieure, la chose principale va être la foi. Donc, ça va être ce qui nous... Il faut abandonner toutes les négativités, parce que beaucoup de phénomènes, nous avons ces 3 types de phénomènes, des phénomènes qui sont observables, qui sont légèrement cachés et complètement cachés. Donc, tout ce qui est lié en fait au mûrissement du karma, ce sont des choses qui sont complètement cachées. On ne peut pas en fait directement comprendre et avoir une expérience directement. Donc ça, ce sont les phénomènes complètement cachés. Les phénomènes légèrement cachés, il faut qu'on s'engage un peu dans des raisonnements logiques, dans des déductions, et basé sur ces déductions, on peut développer la foi. Et ensuite, nous avons les phénomènes qui peuvent être perçus directement. Par la foi, on s'en remet en pratique. Par la sagesse, on connaît véritablement les deux, la sagesse et la tête, et la foi et le préliminaire. Toutes les différentes religions, ils parlent de la foi, et ils considèrent la foi comme étant quelque chose d'important. La foi, afin de pouvoir avoir une foi stable et une foi profonde, il va avoir des présentations telles un Dieu créateur, etc. Mais point de vue bouddhiste, nous allons nous engager dans une étude et une analyse, mais par contre, en s'appuyant sur des raisonnements logiques, dans la présentation bouddhiste, la question de créateur devient un peu plus problématique. Celui qui ne néglige pas les pratiques pressées par le désir, la haine, la crainte ou l'ignorance est connu comme un être de foi, un réceptacle supérieur pour le bien authentique. Donc nous avons la haine, la crainte, l'ignorance, etc. Afin de ne pouvoir pas s'engager dans de tels, donc de ne pas avoir un point de vue partiel et d'être influencé, mais vraiment en développant, en écoutant les enseignements et en développant, en réfléchissant sur le sens, et en développer une sagesse dérivée de la contemplation, et ensuite par la méditation. Donc, d'aller au-delà, en fait, de la haine et de la crainte. Ayant entièrement analysé les actes du corps, de la parole et de l'esprit, celui qui accomplit son propre bien et celui des autres est sans cesse pratique, est un sage. Donc donc de pouvoir abandonner, en fait, de vouloir abandonner de nuire aux autres, et ensuite de vouloir être bénéfique envers les autres, ça c'est les 2 choses à accomplir. Donc de pouvoir abandonner les négativités.
nous devons abandonner l'impatience de voler, 아니 때문에 어 etc. 이제 로또 이제 로고 준도 참아 La vue erronée, 미상 donc 마게 les 마게 propos désagréables, 마게 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 de créer de 마게 la discorde, 차도는 ne pas tuer, ne pas voler, renoncer à la femme autrice, s'abstenir du 차도 mensonge, des paroles de discorde, du 내가 réfutil, 미리 abandonner la 봐 영고 convoitise, la 니자 malveillance et 내랑 les conceptions 꼽히듯이 des nihilismes. 너보다는 Tels sont les 나는 10 voies blanches, le 딱 comportement, leurs 리주 contraires sont noirs. 리기는 Donc là, on 나머지 parle des 10 나가는 non-vertus. 리기는 Donc 리기는 nous avons les 3 de corps, les 3 de la parole, 어 les 4 de la parole et 대빵 le 3 de 대빵데 l'esprit, 아니 de pouvoir les abandonner. Nous allons pouvoir développer en fait ces qualités et ça c'est ce qu'on va appeler les différents chemins ou les voies blanches du karma. Quand on parle de pouvoir accumuler les vertus, donc c'est vraiment s'engager en fait avec une motivation pure et une motivation pure, ne pas s'absorber d'intoxication, de juste moyens d'existence, de pouvoir percevoir et de prendre de haut les différents mendiants, les personnes pauvres. Lorsqu'on ne les rencontre, il faut vraiment avoir du respect envers eux. Donc, parce qu'en fait, il faut comprendre que une telle personne nous permet de pouvoir accumuler des vertus, l'absence de violence, le don à bon escient, l'hommage à ceux qui méritent et l'amour. Telle est en bref la pratique. Ça, c'est vraiment la pratique de la générosité, du respect finalement. Ensuite, donc de pouvoir méditer et de développer l'amour envers tous les êtres. Pratiquer ne signifie pas modifier son corps, on ne cesse pas ainsi de nuire à autrui, on ne lui vient pas non plus en aide. Ici, de ne pas boire, c'est mentionné, n'est-ce pas, dans le verset 10, de ne pas boire, aussi dans les 5 vœux laïques. Donc d'habitude, je dis ça. C'était il y a très longtemps. À Meklod Ganj, il y avait un papa. Il est venu prendre les vœux laïques. Il a dit on n'a pas le droit de boire. Il a dit ah moi je pourrais jamais m'arrêter de boire. Et le Rinpoche, il a dit bon ne bois pas beaucoup. Si tu bois un petit peu ça va, mais ne bois pas beaucoup. Et vraiment cet enseignement lui a dit ne pas boire. Et du coup il ne pourrait pas en fait il ne pourrait pas alors s'engager dans la préservation et dans en fait de tenir les vœux. Du coup, même si c'est dit de devoir abandonner les intoxicants, ce qui est dit, mais finalement, mais certaines personnes des personnes qui sont très agitées, ils boivent un petit peu, ils deviennent beaucoup plus tranquilles. Donc je ne parle pas de boire beaucoup en fait, parce que sinon il y a des risques de se battre, mais par contre, juste de boire un petit peu, juste pour en fait se tranquilliser, devenir un peu plus tranquille, ça va. Celui qui ne tient pas en estime le grand chemin de l'excellence, doctrine parédétique, le don de la patience, afflige son corps, et de s'engager en fait. Pendant longtemps, les pratiques des Nyungun. Le sens du dharma, c'est en fait abandonner, de pouvoir abandonner, nuire à autrui, et il faut vraiment pouvoir être bénéfique envers les autres. Alors, par exemple, si nous restons en Nyune, on évite, ce n'est pas nécessaire,
Pratiquer ne modifier son corps, on ne cesse pas ainsi de nuire à autrui, on ne lui vient pas non plus en aide. Donc ce n'est pas nécessaire, ça dépend de notre état d'esprit. Celui qui ne tient pas en estime le grand chemin de l'excellence, doctrine parédélitique du don et de la patience, afflige son corps, s'engage en chemin mauvais comme les sentiers de la jungle. Les non-vertus, dit non-vertus, à abandonner, la raison, c'est parce que nous allons propre à personnellement pouvoir en tirer profit finalement. Le corps affligé par la détresse et la corruption, il entre pour une longue période dans des effrayantes jungles du cycle d'existence à la forêt des êtres illimités. Tué, conduit à une vie courte, blessé à de nombreuses souffrances. Donc si nous faisons du mal aux autres, naturellement, ce qui va se faire, ce qui va se produire, les gens ne vont pas nous apprécier, ça c'est naturel. Blessé à de nombreuses souffrances, le vol à l'indigence, l'adultère à l'inimité, du mensonge à la calomnie à la séparation des amis, la dureté des paroles désagréables. Donc, si nous engageons dans une conduite sexuelle incorrecte, nous allons créer beaucoup de problèmes. De la dureté des paroles désagréables à entendre. Si l'on est futile, ces paroles ne sont pas respectées. La convoitise détruit ce qu'on disait sur. On dit cette personne, c'est un menteur, ne l'écoute pas. Donc, cette personne ne va pas avoir foi. Donc, si on a cette attitude profondément, avec sincérité, même les animaux sont sensibles à le. Donc, abandonnons ce type de propos. Donc, on dit une chose ici, une autre chose là, et du coup, ça crée beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, les gens ne vont pas vouloir rester avec nous, parce qu'on va se retrouver tout seul à essayer de créer de la discorde entre les autres. L'intention malveillante entraîne la peur, les conceptions fausses conduisent aux conceptions mauvaises, et à l'alcool, à la confusion de l'esprit. De l'avarice vient la pauvreté des moyens, de la vie malhonnête, la fraude, de l'arrogance, de la mauvaise descendance, de la jalousie, peu de beauté. Un teint désagréable vient de la colère, la stupidité de ne pas interroger. Les sages, le fruit principal de toutes ces fautes est une migration néfaste pour les humains. Donc ces 10 non-vertus sont présentées là. Si on peut en plus à s'engager de cela, donc ne pas boire, et du coup ça nous permet en fait de pouvoir obtenir en fait une bonne renaissance, et c'est-à-dire nous permettre d'avoir un support pour que notre sagesse s'accroisse de plus en plus et à se restreindre et à bloquer en fait ces 10 non-vertus. Et parce qu'en fait, en suivant ce chemin-là de non-vertu, nous prendre des renaissances inférieures. À l'opposé des fruits bien connus de ces actes sans vertu sont des résultats obtenus par toute vertu. Le désir, la haine, l'ignorance et les actes qui s'en suivent sont non vertueux. En l'absence de désir, de la haine, d'ignorance et les actes s'en suivent sont vertueux. De la non-vertu vient toute souffrance et semblant toute migration néfaste, les vertus de toute migration heureuse et les plaisirs de toutes les naissances. S'écarter de la non-vertu et de pratiquer sans cesse la vertu. Avec le corps, la parole et l'esprit, telles sont les 3 formes de pratique. Agissant ainsi, on s'est libéré des renaissances de l'héroïne des enfers, des esprits avides et des animaux. Reprenant naissance chez les hommes ou chez les dieux, on reconnaît le vaste bonheur des fortunes et autorités. De pouvoir en fait comprendre dans quelles activités il faut que nous engageons pour avoir une bonne renaissance, donc pouvoir avoir une bonne renaissance, et ensuite la section suivante en fait est principalement sur comment obtenir le bien définitif. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Maintenant on va faire les vœux de Bodhisattva. Et en particulier, mes amis du Ladakh, ils m'ont demandé de faire le vœu de Bodhisattva. Alors aujourd'hui, le Bouddha, c'est le Chodol du Chen, le jour des miracles. Et la chose principale, la raison pour laquelle qui nous a montré, c'est que de développer et d'avoir cette bonne conduite, ce bon cœur. Ainsi,
Si nous avons un bon cœur, nous allons nous-mêmes nous devons réfléchir à quel est le bienfait, quel est le profit, comment est-ce que nous allons tirer profit de d'avoir un bon cœur et quelles sont les conséquences négatives que nous allons ou la perte que nous allons avoir, si nous nous engageons pas dans ce bon cœur. Si j'accomplis le bien, si je veux accomplir mon propre bien, il faut que je médite sur la bodhicitta et donc de vie en vie, je vais pouvoir obtenir un bon support, un bon corps et c'est-à-dire ma sagesse va pouvoir s'accroître et si on pense, on va pouvoir développer, avoir de vie en vie, on sera de plus en plus heureux. Si on pense de son propre bien, si on se pense plutôt au bien de l'autre, en méditant sur la bodhicitta, on peut développer cet état d'esprit qui est focalisé sur l'autre. Donc tous les êtres autour de nous vont vouloir être nos amis et naturellement, ils vont vouloir se rapprocher de nous. Donc les humains, en fait, nous sommes des êtres où nous devons dépendre des autres, notre société, nous sommes des animaux sociaux et du coup, nous avons besoin d'une société qui soit en harmonie et qu'il y ait une bonne entente. Et c'est même les scientifiques qui disent cela. Les humains, ce sont des personnes, des êtres qui dépendent de la société. Ainsi, vu qu'ils dépendent, ce sont des animaux sociaux. Alors, il faut que cette, communauté, en fait, la société sur laquelle elle dépend, il faut que qu'elle soit réunie et qu'elle fonctionne, qu'elle soit en harmonie dans cet environnement-là. Vu que c'est un être, cette société-là doit être, il faut vraiment alors s'engager dans cette société avec un bon cœur, avoir du respect, et cetera et ça devient quelque chose de très important. Ça, c'est ce qui est présenté et expliqué par les scientifiques. Dans cette vie-ci, c'est clair que nous serons plus heureux, tout, sera beaucoup plus harmonieux. Ainsi, de pouvoir accomplir son propre bien, il faut que nous méditons sur la bodhicitta. De pouvoir accomplir le bien des autres, il faut que nous méditons sur la bodhicitta. En méditant sur la bodhicitta, nous allons pouvoir être heureux dans l'immédiat et dans le long terme et le résultat de cette bodhicitta, en fait, va mûrir. On va pouvoir obtenir un bon support. Donc nous prions tous les jours. Donc puissions-nous, en fait, rencontrer un maître authentique de vie en vie et de pouvoir faire cela va dépendre complètement de cet esprit qui souhaite ou qui aspire à être bénéfique envers les autres. Et c'est pour ça que développer le bon cœur, en fait, ça va vraiment être en fait une essence qui va permettre de nous tourner vers le bonheur. Et c'est ça qui est indiqué. Je me conduirai selon ma conduite de l'éveil. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil, ayant généré un tel état d'esprit. Donc tous les êtres, je les considère comme mes convives, comme mes proches. Ensuite, lorsque, comme c'est présenté dans le Bodhisattva Chavatar, donc tout bonheur de son vient du souhait de vouloir autrui à être heureux, autrui à être heureux, et par contre, toute souffrance de ce monde émerge du souhait de se focaliser sur ses propres désirs. Et je récite et je lis tous les jours à ces textes de Bodhisattva Chavatar. Et de penser que dans le samsara, il n'y a aucun type de souffrance, aucun type de bonheur. Si on se focalise sur soi et on ne pense pas du tout aux autres, alors dans cette vie-ci, nous ne serons pas heureux. Et dans ce monde, nous allons voir clairement parce que tous les problèmes dans ce monde sont focalisés en fait sur ses propres désirs, ses propres souhaits. Mais s'engager dans une telle activité, dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur. Et c'est pour cela que j'aime tous les êtres comme mes convives, tout présents dans le Bodhisattva Avatar de Shantideva. Et tous les êtres, tous les rois, tous les dieux, en fait, se réjouiront et se prosterneront. Un être qui est enchaîné dans la prison du samsara ayant donné naissance à un seul instant à la bodhicitta sera nommé comme un enfant, fils des Tathagata, et sera respecté par les hommes et les dieux.
등이 주에 요요로서 단지 등이디 rangi shampoo chawadi tuni shigdo de vouloir obtenir son propre victoire et de vouloir la défaite des autres. Il y a rien de réellement fondé derrière cela. Et c'est d'habitude lorsqu'on réfléchit à l'esprit de Bodhisattva, il faut que nous réfléchissions à tous les êtres, nous incluons tous les êtres dans notre aspiration. Et du point de vue scientifique aussi, vu que nous dépendons d'une société, il faut que nous puissions en fait accomplir le bien de toute la société en général. Ainsi, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Avant ça, pensons donc devant vous, il y a le Bouddha, Shakyamuni, et tous ses fils et tout, entourés avec tous les Bouddhas qui sont entourés de tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Et maintenant, donc qui est ce Bouddha qui a cet aspect suprême, et donc nous ne pouvons pas en fait le rencontrer. Ce Bouddha historique actuellement, il n'est pas physiquement là avec nous, mais le Bouddha auparavant, depuis 2500 ans jusqu'à présent. Mais grâce, par contre, les personnes qui détiennent et qui préservent ces enseignements du Bouddha, ça va être nos maîtres racines et nos maîtres incroyablement bons. Et faisons des suppliques à tous ces grands maîtres qui détiennent et qui préservent ces enseignements authentiques du Bouddha. Nous avons cette capacité maintenant de pouvoir écouter et d'étudier ces enseignements. Et c'est que peu importe donc les personnes en fait qui nous permettent de pouvoir comprendre et étudier ces enseignements-là. Et les personnes qui préservent les activités et du Bouddha, ça va être notre maître racine. Et ces êtres-là sont incroyablement précieux. Donc visualisez devant vous donc le Bouddha au centre, entouré de tous des maîtres racines. Ensuite, devant eux, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Au tout début, le Bouddha, de maintenant jusqu'à l'état d'éveil, nous allons développer cette aspiration, parce qu'en fait, nous voulons faire parce que le Bouddha a trouvé quelque chose qu'il a ensuite enseigné aux autres, et que si nous engageons dans ce qu'il a enseigné, donc directement, nous enseignons pas, nous ne pouvons pas percevoir et rencontrer directement le Bouddha, mais grâce à nos maîtres racines, nous pouvons écouter les enseignements, les mettre en pratique. Et c'est pour ça que nous pensons à tous les maîtres de la lignée. Et nous allons faire, il y a donc la prière en 7 branches.
Les différentes paroles des vœux de Bodhisattva, contempler le sang. Si vous Si vous pouvez vous mettre à genoux, vous mettre à genoux sur la jambe droite. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Vous pouvez rester assis normalement. Pensez, nous écoutons les enseignements et de écouter ces enseignements de notre maître et de mettre en pratique afin de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Et tout comme tout comme il souhaite notre maître racine, nous allons actualiser, nous allons nous aspirer afin de pouvoir accumuler et nous engager dans la pratique pour exaucer tous les êtres, simplement cela, juste cela. Et nous allons nous engager sur la terre et des chemins, les chemins d'accumulation, la jonction, le chemin de la vision et d'apprentissage et de plus d'apprentissage. Et de pouvoir obtenir cet état complètement éveillé et parfaitement accompli. Et vraiment générer dans votre corps vraiment une aspiration et une profonde souhait de pouvoir, dès maintenant, je suis entré en contact avec les enseignements du Bouddha pendant cette période extraordinaire. Et donc chaque instant, chaque jour, je vais m'engager au maximum dans cette pratique de pouvoir s'engager dans le bon cœur. Et comme c'est présenté dans l'entrée au milieu par Chandrakirti, donc petit à petit de pouvoir en fait, qui nous demande en fait de s'engager dans la pratique pour que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de la cessation de la libération. Ainsi, si nous pouvons nous engager dans une telle pratique, tout comme c'est enseigné dans l'entrée au milieu, dans la voie médiane, il faut que nous pensions que nous allons le mettre réellement en pratique et développer ce courage et vraiment développer cette promesse dans votre cœur que vous allez vous engager dans une pratique. Maintenant, la première fois, je vais réciter en français. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus et des êtres errants. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres. J'engendre la bodhicitta. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'aime tous les êtres comme mes conviés. Je conduis selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Maintenant, la deuxième fois, en tibétain. Vous pouvez réciter après votre sassenté. Donc, de développer encore plus fort dans notre cœur ce souhait de pouvoir, voyons que développer cette foi en reconnaissant toutes les qualités du corps de la parole d'esprit de Bouddha et en méditant sur la bodhicitta, nous allons pouvoir en fait actualiser et mettre ou matérialiser en fait toutes les qualités qui existent dans le cœur du Bouddha. Je suis un de tes disciples, le Bouddha, et donc je m'engage dans les mêmes pratiques que tu as fait et je vais m'engager et les parachever complètement. Le Bouddha lui-même a pu en fait, je vais pouvoir en fait arriver à un état où m'engager dans le Bouddha sans effort. Je suis Nada Kyabchi.
Tikpa tamche susosha. 조여결라제 Tikpa tamche 산제 susosha. 전주 이지수 Jowe gela 산제 jira. 최고 성적으로 Sangye chanju biye kesu. 전주보도 더 좋지 Sangye chudan 그러나 sokchelo. 전에 로루시 Chanju padu takyapche. 전주선에 끼어버리지 Ramchundani 전주 raptuchir. 속에 쓰는 Chanchu 기계는 samni kebarke. 심지어 당저 당연 Chanchu 런던데 samchoki keganana. 전주 제 Samchen tamjani lunar. Chanchu 졸라 펜션 chojogyo 산제 anchubarki. 쇼 Jola 다다 penje 런던 sangye chobasho. 속에 졸라 Donc 펜션 c'est la 산제 deuxième 쇼 répétition. La troisième, 나라 à la fin, quand on 우리도 arrive à la 하지 deuxième 말라 phrase, 땡기고 토셔서 매매체 저 코너라 on 펜션 pensait, 졸라 펜션 donc afin de 산제 pouvoir être 쇼 bénéfique à tous les 어디 êtres, 딘다 아니 puissais-je obtenir cet état de Bouddha 담저 maintenant 땡겨셔인다 et développer ce 저도 땡겨 courage et 담저 vraiment 속을 더 지우시 avec cette promesse au fond de votre 대보탐저 code. 소소샤 Ujunada kapche. 저여결라 제라 Tikpa tamche 산제 sososha. 속을 이지수 Jowe gela jira. 산제 최도 Sangye chanchu 성적으로 biye kesu. 전주보도 더 지우시 Sangye chudan 그러나 sokcholala. 전에 로루시 Chanchu padu takyapche. 전주선에 끼어버리지 Rashendoni 전주 raptuchir. 속에 쓰는 Chanchu samye 기계는 kebarke. 심지어 당저 Sanju 당연 samchen chuko 런던데 kegene. Samchen 전주 tamche 쥐어서 tani 너무 lunar. 깨버리지 졸라 Chanchu 펜션 chochoki anchubarke. 소리에 로보 쇼 Jola penje sangye chobasho. 오야 어디 되게 Voilà. 전주선에 너무 소리지 어디 되게 좀 Ça, c'était les vœux de Bodhisattva. Maintenant, vous, mes amis du Ladakh, vous m'avez demandé de faire les vœux de Bodhisattva. Alors voilà, les vœux de Bodhisattva, ça devient l'essence, la bodhicitta, des enseignements. De mon point de vue, de réfléchir encore et encore à la bodhicitta, de penser que cet état d'éveil qui devient en fait l'ami en fait qui va nous permettre d'obtenir cet état de bouddhéité, ça va être la vue de vacuité et de pouvoir en fait éliminer, parce qu'en fait toutes les émotions perturbatrices grossières vont pouvoir être éliminées par la vue de la vacuité, mais la cause essentielle va être la bodhicitta, cet esprit d'éveil. Il y a beaucoup de différentes pratiques que je fais, j'ai eu beaucoup d'initiations, je fais beaucoup de pratiques de déité et je les récite tous, mais en fait, ma pratique principale, ça va être la vue de la vacuité et la bodhicitta, ça va être ma pratique principale. Ainsi, donc nous avons ces deux lignées, donc la lignée profonde et la vue de la profonde et les activités extensives. Et donc, mis à part ces deux choses-là, quelles sont les choses à pratiquer? Donc, c'est par ces deux choses-là que les bénédictions viennent. Nous avons la vue profonde, ça va être la vue de la vacuité. Donc, mis à part cela, il n'y a rien qui peut nous amener à d'autres bénédictions. Et si en fait on met de côté ces deux lignées, les lignées de la vue profonde et de l'activité extensive, mis à part ça, il n'y a aucune bénédiction qui existe. Et donc, et c'est pour ça, ce sont les pratiques suprêmes et les pratiques qui nous octroient le plus de bénédictions sont ça. Mis à part cela, il n'y a rien. Ces deux lignées-là. Donc, dans les... on parle l'enseignement, nous avons et ensuite il y a l'individu qui est considéré comme important, comme le tulku ou quoi que ce soit. Mais quand on parle ces différents enseignements par le Bouddha qui peuvent être divisés par la vue et par les activités extensives, ça c'est les choses essentielles à pratiquer. Donc nous avons terminé les vœux de Bodhisattva, n'est-ce pas? Alors voilà. Alors maintenant, le Dharma, donc ce n'est pas quelque chose d'externe que l'on récite, qu'on fait cela. Donc c'est vraiment un chemin qui permet de s'entraîner notre esprit et quelque chose qui doit se produire au niveau de votre esprit, de transformer votre esprit. Et je vous demande de vous engager dans cela. Alors maintenant, mes amis du Ladakh
qui a été Oui, fait en particulier pour la DAC, donc il n'y a rien que j'ai oublié. Donc à la fin nous arrivons à la fin de ces enseignements-là. Rangi zowa yanda we senje bamba jabe ju yure demba baju budo bomo chuma da no da lanji shinda genji janju chida we demba yure baju dagi sanji raza ji nyende bada mada ne ranzo demba yure baju ji kawa shiwa Deji doma nyudenbe dagi denpa baji Deji chara dang chowa yangso Yala nila dongwa yi chizu nambar peji Dangi debi semje na shambi zewa meji Dewa samla ragui ni chuji chinjuru jeju Dangi tabji chubu na semje dangi leru Yangda dala kuji bi chune nambar peji Dagi semji dungi shi nyemo mele taji Dagi mende pamji be dagu yere deju Dagi mede jeje da dawi chele draji Yanda dala keju be dagu dadu keju Yere denba bajurji cheji jehu zanga Chezi namba pewa la keji zema jewa Keji male zowa jo Dada shenji dezo na rewe soni la de Lo zo no mo gama ye
다 사서.